3 vérités sur l'école que tu ne savais absolument pas, que je vais te partager et qui sont très importantes. Écoute-moi, 3 choses seulement que même les parents doivent tenir compte. Donc, regardez la vidéo bien et partagez. Regardez. L'école, la première des choses que tu dois comprendre sur l'école t'aide à faire 3 choses. Quelles sont ces 3 choses-là? Lire, écrire, analyser. L'école t'aide à faire ces 3 choses-là, lire, écrire et analyser. Quand est-ce qu'on commence à faire ces choses-là? Il faut savoir que c'est le bas âge. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant, le primaire, ne vous amusez pas avec votre enfant. Ne jouez pas avec votre enfant au primaire. Il faut qu'il soit bien. Il faut qu'il apprenne les bases. Il faut qu'il soit excellent. Ça, je vous partage ces choses-là, c'est en toute connaissance de cause. Il faut qu'il soit très bien au primaire parce que c'est là qu'on va développer quoi? La capacité de lecture, la capacité d'écriture et la capacité un peu d'analyse. Maintenant, l'analyse, c'est quand tu pousses les études que tu vas avoir cette capacité d'analyse c'est-à-dire plus approfondie. L'école te sert à faire ces 3 choses-là. Donc, chers parents, chers Africains, chers, je ne sais pas, quel que soit ce que vous êtes, sachez que vos enfants, quand ils sont petits, ne jouez pas avec eux. Ne jouez pas avec eux, ne rigolez pas avec leur formation. Donc, l'école primaire, c'est très important, c'est fondamental. Donc, lire, écrire et un peu analyser. Maintenant, au fur et à mesure que tu grandis en classe, c'est-à-dire tu pars jusqu'au lycée, c'est là que vous allez parler de dissertation et ainsi de suite. Donc là, ça va commencer à développer tes capacités d'analyse. Donc c'est très important. L'école est très importante. Maintenant, deuxièmement, qu'est-ce que l'école malheureusement fait et que les parents doivent comprendre et que toi aussi tu dois comprendre? L'école, c'est comme un restaurant. Malheureusement, le problème, c'est quoi? L'école sert les mêmes plats à tout le monde. C'est-à-dire que si tu vas dans un restaurant, il y a un seul plat qu'on sert pour tout le monde. Imagine que toi, par exemple, tu veux manger, je ne sais pas, une sauce arachide, un exemple. Et que toi, le seul plat qu'on te sert, c'est la soupe. Il y a des gens qui ne vont pas aimer la soupe. Il y a des gens qui... En fait, il y a des gens qui sont allergiques à la soupe, ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un seul plat qu'on sert à des millions de personnes ou à des milliers de personnes, mais qui forcément ne correspond pas à leurs besoins. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des échecs avec certains enfants, certains jeunes dans les écoles. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont très intelligents. Sauf qu'on les sert quelque chose dont ils n'ont pas besoin et dont ils sont allergiques ou qu'ils ont des problèmes avec. L'intelligence ne se résume pas à l'école. Chers parents, comprenez ceci. L'intelligence ne se résume pas c'est-à-dire à ta capacité académique, c'est-à-dire ce que tu apprends à l'école. Il y a plusieurs autres formes d'intelligence, mais que les gens ignorent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas de très bonnes notes à l'école, ils te traitent de bête, d'inintelligent, de, je ne sais pas, de médiocre, ainsi de suite. Alors que ce n'est pas le cas. Vous avez bien vu, il y a des enfants qui n'ont pas en fait terminé les études, mais qui ont une capacité, une intelligence financière extraordinaire, qui réussissent plus que ceux qui ont les diplômes. Il y en a. Il y a des enfants qui sont habiles des mains, qui sont intelligents à manier les choses, c'est-à-dire à utiliser leurs mains pour travailler, pour faire des choses. Donc ces gens-là, si vous les envoyez à l'école, vous leur dites forcément il faut apprendre à mémoriser, je ne sais pas, 7 pages, 8 pages, ils ne sont pas prêts. Le problème, on les force justement à ingurgiter, à apprendre ces choses-là, alors que ce n'est pas pour eux. Donc, chers parents, la deuxième chose que vous devez comprendre sur l'école, c'est quoi? C'est que l'école sert le même plat à tout le monde. L'école sert le même plat à tout le monde. Donc, si vous voyez que votre enfant a des difficultés à l'école,
Ne pensez pas qu'il est bête. Ne pensez pas qu'il est médiocre. Arrêtez de le sous-estimer. Ça veut tout simplement dire qu'il ne correspond pas à cela. Si vous jugez un singe par sa capacité à grimper à un arbre, il pensera, en fait, un poisson, pardon, par sa capacité à grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est bête. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu grimper à l'arbre. Est-ce qu'un poisson peut grimper à un arbre? Jamais. Mais vous mettez le poisson dans l'eau, il va faire des merveilles. Donc, chers parents, si votre enfant a des problèmes à l'école, ça veut dire que peut-être il a une autre forme d'intelligence que vous devez chercher, que vous devez l'aider à trouver. C'est très important. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, l'école n'est pas une finalité, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est un moyen. L'école n'est pas une finalité, c'est un moyen. Ceux qui pensent que c'est les diplômes qui vont t'aider à réussir dans la vie, qui vont faire de toi la personne. Non. Du moment où tu sais lire, tu sais écrire, tu sais analyser, l'école t'a donné l'essentiel. Le reste, c'est à toi de te démerder et de trouver ce que tu veux réaliser et de le réaliser. Donc, l'école est un moyen, pas une finalité. Donc, les enfants qui abandonnent l'école, ne soyez pas contre eux. Plutôt, donnez-leur leur propre voie. Si un enfant déserte l'école, si un enfant abandonne l'école ou l'université, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé sa place. Ça veut dire qu'il a compris que ce n'était pas fait pour lui. Ça veut dire qu'il a trouvé un autre chemin qui est plus important, qui est plus intéressant que ce qu'il est en train d'apprendre. C'est à vous désormais de croire et de l'aider à développer ceci et à ressortir son plein potentiel pour l'aider à l'exploiter et tout simplement de l'accompagner, de l'encadrer. Donc ceux qui désertent l'université, ceux qui abandonnent l'université, ceux qui quittent l'école très tôt, bref, c'est des gens, vous allez très souvent voir, c'est des gens qui ont un problème. En fait, on les sert un plat dont ils n'ont pas besoin, dont ils sont allergiques, dont ils ont un problème. Mais ça ne veut pas dire que dans la vie en général, ils sont bêtes. Donc faites très attention. L'école est un moyen, ce n'est pas une finalité. Donc ne faites pas un scandale lorsque quelqu'un abandonne l'université. Non, non, non. Celui qui a abandonné l'école très tôt peut être une icône à travers le monde. Je donne un exemple. Richard Branson, pendant son enfance, quand il était à l'école, on le considérait comme en fait dyslexie. Ok? Mais Richard Branson aujourd'hui a été anobli par la reine d'Angleterre. Il est multimilliardaire. Bref, il y a énormément d'exemples. On ne peut pas finir de les citer. Les Henry Ford, il y a même Thomas Edison. L'ampoule que toi tu utilises là, l'ampoule que tu utilises a été inventée par quelqu'un qui n'a pas du tout été sous les... En fait, qui n'a pas duré à l'école, qui a abandonné. Bref, c'est pour vous dire, chaque être humain a un talent, a une intelligence. C'est à vous de l'aider à trouver cette intelligence et à la développer. C'est très important. Donc, pour résumer, les enfants, ne jouez pas avec vos enfants quand ils sont à bas âge, parce que c'est là-bas qu'on apprend le tout. Si tu formes ton enfant très bien à bas âge, le reste laisse tomber. Parce qu'il va tout simplement faire son maximum. C'est la lecture en fait. C'est la lecture. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Les inventeurs, tout se trouve dans les livres. Donc apprenez juste à vos enfants les bases. Donc quand ils sont petits, avant la 10e année, surtout si c'est en Guinée, ne jouez pas avec eux, ne rigolez pas avec eux. Soyez stricts. Et quand ils ont les bases, le reste là, il faut juste détecter le talent, il faut juste détecter l'intelligence qu'ils ont pour pouvoir les aider. Ce message est très important. Partagez la vidéo à des personnes qui pourraient justement, qui devraient prendre connaissance de ces choses-là afin d'éviter le chaos. Je ne voudrais pas que des talents soient brisés, que des rêves soient brisés, que des réalisations soient empêchées juste parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'école, juste parce qu'il y a des gens qui ont quitté l'école.
mais juste parce qu'il y a des préjugés. Peu importe, trouvez ce dans quoi vous êtes bon. Si vous êtes un poisson, ne vous forcez pas à grimper à un arbre. Si vous êtes un singe, ne vous forcez pas à nager. Restez dans votre domaine et travaillez là-dedans. Soyez excellent pour changer le monde. Je vous dis à la prochaine vidéo.